Touré, marquant ainsi l'ouverture de la cérémonie funèbre. Merci à tous et à toutes. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, merci à la Numba. Merci à la Numba. On va commencer à présent la cérémonie. Merci.
messieurs, une fois encore très respectueusement, à observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté. Merci, veuillez vous asseoir. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, président de cette cérémonie, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya. Mesdames et Messieurs les membres des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, Messieurs les ministres, membres de la délégation de la République sœur du Mali, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, honorables invités, chers membres de la famille éplorée, chers frères Mohamed Touré et son épouse, Mesdames et Messieurs. Il est des disparitions qui dépassent le destin d'un seul être humain. Elle referme un chapitre de l'histoire d'une nation, emportant avec elle une mémoire, une époque et une part de l'âme collective. Avec le décès de Hadja André Touré, survenu le 8 juillet 2026, la République de Guinée voit s'éteindre l'un de ses derniers témoins vivants de notre épopée fondatrice. Plus qu'une ancienne première dame de la République, elle incarnait la fidélité à une histoire façonnée par les sacrifices, les espoirs et les épreuves d'un peuple qui avait choisi de prendre son destin en main. C'est donc le cœur lourd, très lourd, et dans un profond recueillement que nous nous réunissons aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ce lieu empreint de gravité et de mémoire, pour rendre un dernier hommage à une femme dont le destin est intimement confondu avec celui de la République de Guinée. Feu Hadja André Touré s'en est allé laissant derrière elle une empreinte indélébile dans l'histoire de notre nation. Une empreinte que le temps, loin de l'effacer, ne fera que raviver dans la conscience collective des Guinéennes et des Guinéens pour les générations présentes et futures. Né à une époque où l'Afrique écrivait les premières pages de son émancipation, Feu Hadja André Touré fut, au-delà de son statut d'épouse du premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, une femme engagée, une compagne de lutte, un témoin privilégié des grandes heures qui ont façonné notre souveraineté politique nationale.
Elle incarna alors, à sa manière, la force tranquille et la constance de celle qui, dans l'ombre des grands combats, porte l'histoire sans jamais réclamer les honneurs. À ses côtés, elle partagea les espoirs, les sacrifices et les responsabilités qu'imposait la construction de notre cher État libre et indépendant. Dans la lumière comme dans les épreuves, elle fit preuve d'une discrétion très remarquable, d'une fidélité sans faille et d'une dignité qui ne se démentit jamais. Ce sont là des vertus rares, rarissimes d'ailleurs, que les générations présentes et futures gagneraient à méditer à jamais. À travers les heures et les gloires, comme les périodes d'adversité, elle est demeurée debout, habitée par une dignité rarissime, faisant de la discrétion une force et du silence une forme d'engagement. Aujourd'hui, c'est une nation tout entière qui s'incline, car ce deuil ne concerne pas seulement une famille ou une génération. Il touche la mémoire profonde de notre République. Une page se tourne, laissant derrière elle le souvenir d'une femme dont la présence traversait le temps comme un lien vivant entre les idéaux de l'indépendance et les aspirations de la Guinée contemporaine. Après les bouleversements qu'a connus notre pays, elle porta avec courage le poids de l'histoire et de l'exil sans jamais rompre le lien profond qui l'unissait à sa terre natale. Son cœur n'a jamais cessé de battre au rythme de la Guinée. Aujourd'hui, en lui disant adieu, c'est une page importante de notre mémoire collective qui se referme. Mais les grandes figures ne disparaissent jamais tout à fait. Elles demeurent dans la conscience des peuples, dans le récit des générations et dans le patrimoine moral des nations. Et c'est le cas pour la Guinée. Leur souvenir devient une lumière que le temps ne saurait éteindre. Sa vie nous rappelle que certaines destinées dépassent le cadre familial pour entrer dans le patrimoine commun d'un peuple. Puisse cet exemple inspirer longtemps encore celles et ceux qui aspirent à servir leur pays avec la même abnégation. Puisse la terre de nos ancêtres lui offrir le repos éternel. Puisse son parcours continuer d'éclairer celles et ceux qui portent le rêve d'une Guinée rassemblée, fidèle à son héritage, lucide sur son passé et confiante en son avenir. Car les vies les plus grandes ne se mesurent ni aux titres, ni aux honneurs qu'elles ont portés, mais à l'empreinte qu'elles gravent à jamais dans la mémoire d'un peuple. Certaines pensées, certaines présences s'effacent des regards, mais ne quittent jamais le cœur de la nation. Mesdames et messieurs, la présence du Premier ministre, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, témoigne de l'attachement de la nation à honorer celles et ceux qui ont marqué son histoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à l'axe social, n'a eu de cesse à apporter cette fibre thérapeutique au peuple souverain de Guinée. Et vous le savez autant que moi, il est présent parmi nous à travers sa représentation. C'est à la fois un geste empreint de respect et de reconnaissance envers une figure dont le parcours restera gravé dans les annales de l'histoire de notre pays. La présence de toutes ces autorités ici réunies traduit l'unité de la République autour de la mémoire d'une grande dame, Hadja André Touré, notre maman. C'est toute une nation rassemblée dans le recueillement qui rend aujourd'hui hommage à son parcours. Mesdames et messieurs, toute cérémonie d'hommage est un devoir de mémoire. Elle est aussi un moment dû où une nation exprime sa gratitude envers celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire. C'est un instant suspendu où le président, représenté par le Premier ministre, s'incline devant le passé afin de mieux éclairer l'avenir. C'est dans cet esprit que va se dérouler cette cérémonie, rythmée par les témoignages, les hommages officiels et les prières qui accompagneront Madame Hadja André Touré, notre chère mère,
vers sa dernière demeure. Excellences, Monsieur le Premier ministre, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, Père de la Nation, nous avons l'honneur de vous soumettre à votre haute appréciation et à votre bienveillante approbation le programme de la cérémonie nationale d'hommage dédié à notre regretté Maman Hadja André Touré, dont le parcours exceptionnel et l'engagement au service de la nation demeurent gravés dans la mémoire collective. On n'en finira pas d'en parler. Il s'agit d'abord de la lecture de la biographie de Hadja André Touré, qui sera faite par Madame Fatoumata Senkoun Kaba. Au titre des témoignages de la famille, Monsieur Ali Badara Doukouré va porter la parole de la famille. Nous aurons un représentant des petits-enfants de Hadja André Touré, parce que ce sont des enfants qui ont gravité autour d'elle jusqu'au dernier soupir, jusqu'à la dernière milliseconde de son existence terrestre. Et ce sera Madame Kadigbe qui prendra la parole. Au titre des témoignages des proches, Monsieur Mangamori Bangoura, proche de la défunte, nous livrera son message. S'en suivra l'allocution de Monsieur Ibrahima Khalil Diakité, représentant de l'Association des amis et sympathisants des œuvres des compagnons de l'indépendance. Au titre des hommages à la nation, notre regretté sera élevé à titre posthume à une distinction honorifique par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux de la République de Guinée. Le décret portant attribution de cette décoration sera ensuite lu par la grande chancellerie des ordres nationaux de la République de Guinée. Au titre de l'hommage officiel de la nation toujours, cet hommage sera rendu à notre regretté par le Premier ministre, chef du gouvernement représentant le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. La cérémonie s'achèvera par un moment de profonde communion nationale, marqué par une procession solennelle permettant aux hautes autorités, aux personnalités invitées et à l'ensemble de l'assistance de se recueillir devant la dépouille mortelle de notre regretté, afin de lui rendre un ultime hommage dans la dignité, le respect et la reconnaissance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant Monsieur le chef de l'État, en votre qualité de chef du gouvernement ici, nous vous soumettons respectueusement ce programme pour votre très haute approbation, convaincu que cet hommage sera à la mesure de l'immense contribution de notre illustre figure de l'histoire de notre pays. Merci, Excellences, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, nous ouvrons donc cette cérémonie par la lecture de la biographie de Hadja André Touré, retraçant les grandes étapes de sa vie, de son engagement et de son parcours exceptionnel. J'appelle ici Madame Fatoumata Senkoun Kaba, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet de la présidence de la République, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et consulaire, chers invités, chers membres de la famille, Mesdames et Messieurs,
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour retracer une petite partie de la vie de Tanti André. Ça a été dit tout à l'heure, il est des femmes dont le destin épouse celui de la nation, et Tanti André Touré était de celle-là. La maman d'Onkorami, de Mohamed, de Lalam, elle est née à Massanta en 1934. Fille d'un médecin français et fille aussi de Kaïssa Kourouma. Chose que peu de gens savent, elle est également la petite fille de Bakari Kourouma, l'un des fondateurs de la ville de Massanta. Elle est l'aînée d'une grande fratrie. Elle était la sœur de Hadja Fatoumata Keita, Tanti Tata, de Tanti Astouba, de Tanti Sayon, de Tanti Sonaba, mais aussi El Hadj Mori Keita, Tonton Mori ici, et les colonels Lansene et Lunseni Keita. Sa famille, c'était aussi l'oncle Abdurrahman Senkoun Kaba, mentor du jeune Ahmed Sékou Touré à l'époque, et chez qui ils se sont rencontrés avant le mariage. J'ai l'honneur d'être la petite fille de cet Abdurrahman Senkoun Kaba. Après son mariage avec le président Ahmed Sékou Touré, comme nous le savons, elle a été à ses côtés. Et pendant plus d'un quart de siècle, elle a accompagné le président dans l'exercice de ses fonctions. Ensemble, ils ont porté la voix de la Guinée, de Pékin à Washington, de Moscou à Belgrade et bien au-delà. Elle s'investit également au service des femmes, de l'éducation et des œuvres sociales, laissant notamment son empreinte à travers le jardin du 2 octobre. Et puis un jour, l'histoire bascule. Mars 1984, le président décède et celle qui avait connu les plus hauts sommets de l'État est arrêtée, emprisonnée, avec son fils et plusieurs de ses proches, dépouillée de ses biens, puis contrainte à l'exil. À ce moment-là, tout lui a été retiré, sauf l'essentiel, sa dignité. Dans cette épreuve, le roi du Maroc et le président de la Côte d'Ivoire lui ouvrent leurs portes et offrent protection, soutien et réconfort. C'est en l'an 2000 qu'elle retourne enfin en Guinée. Devenue ex-première dame, elle affronte de nouvelles épreuves. Là encore, elle fait montre de résilience, de dignité et de foi. Et comme elle est née sous une bonne étoile, je dirais, elle finira dans l'honneur et la gloire, la preuve. Le président Mamadi Doumbouya sera jamais associé à cette belle fin de Tanti André. Par les actes qu'il a posés, à la hauteur de l'histoire et de la mémoire que nous connaissons tous, l'aéroport Ahmed Sékou Touré, c'est lui, la restitution des biens, le soutien à Tanti André et à la famille jusqu'au bout. On ne pourra plus jamais parler de l'histoire de Tanti André sans mentionner le président Mamadi Doumbouya.
Et à travers ces gestes du président, c'est une nation qui s'est réconciliée avec une part d'elle-même. Il a choisi d'honorer aussi celles et ceux qui l'ont façonné, puisqu'au-delà de Tanti André, le président a aussi fait des gestes envers les anciens chefs d'État. Mais pour en revenir à Tanti André, elle fut une épouse fidèle, une mère courageuse, une sœur protectrice, une vraie femme de caractère et un témoin privilégié de l'histoire de notre République. À travers d'ailleurs son livre, fait marquant pour les premières dames de son époque, écrire un témoignage de l'histoire vécue, a laissé à la jeunesse, comme elle le souhaitait, un pan de l'histoire de la Guinée. Que son parcours rappelle à chacun de nous que les nations grandissent lorsqu'elles savent regarder leur histoire avec lucidité. Honorer celles et ceux qui l'ont façonnée et transmettre cette mémoire aux générations futures. Repose en paix, Tanti André. Merci, Madame Fatoumata Senkunkaba, pour ce témoignage poignant. Leur Excellence, permettez-moi de saluer la présence de notre cher frère, homme de culture, Salif Keita. Bienvenue à cette cérémonie, cher frère. Au titre toujours de la séquence des allocutions, moment privilégié, où la parole se fait mémoire et où chaque témoignage vient ajouter une pierre à l'édifice du souvenir. Pour les témoignages de la famille, nous écouterons respectivement les interventions de M. Ali Badra Doukouré, porte-parole de la famille, et Mme Kadigbe, représentant des petits-enfants de Hadja André Touré. J'invite donc très respectueusement M. Ali Badra Doukouré à prendre la parole pour son témoignage. Je vous remercie infiniment. J'ai, comme qui dirait, l'occasion de montrer que le troisième âge est confronté au problème de l'informatique. J'ai mon ami Yakité qui devrait m'apporter ce que nous avons écrit, mais je vois que ça prend du retard et je vous prierai donc de m'excuser sincèrement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs, Madame et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorable famille du président Ahmed Sékou Touré et de Hadja André Touré, vénérables compagnons de l'indépendance et dignes héritiers de leur combat, Mesdames et Messieurs membres de l'association des parents, amis et sympathisants des œuvres du compagnon de l'indépendance, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, nous rendons grâce à Dieu, à son saint prophète, en ce jour de commémoration et de reconnaissance. Il est des existences qui s'éteignent, mais tout en se prolongeant dans les œuvres qu'elles ont fondées, dans les consciences qu'elles ont éveillées, dans la nation qu'elles ont contribué à bâtir. Celle de Hadja André Touré et de celle-là. C'est pourquoi nous ne sommes pas réunis ici pour pleurer une absence, mais pour saluer une présence. Celle d'une mémoire vivante,
d'un héritage debout, d'un exemple offert aux générations d'aujourd'hui et de demain. C'est un insigne honneur et en plus un impérieux devoir de mémoire que de prendre la parole en cette circonstance solennelle au nom de l'Association des parents, amis et sympathisants des œuvres des Compagnons de l'Indépendance qui rassemble celles et ceux qui, par filiation, par fidélité ou par conviction, ont fait le choix de préserver, de documenter et de transmettre l'héritage des bâtisseurs de notre souveraineté. Rendre hommage à Hadja André Touré, ce n'est pas seulement honorer l'épouse du président M. Sékou Touré, c'est saluer une militante à part entière, une éducatrice, une bâtisseuse d'institutions sociales, une femme d'État par influence et par l'exemple, dont le combat pour la dignité de la femme africaine et pour l'unité de notre peuple s'est poursuivi sans relâche jusqu'à son dernier souffle. Qu'il nous soit permis, avant d'entrer dans le vif de notre propos, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Général d'armée Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, pour la constance de son écoute, pour la hauteur de sa vision et pour les actes de justice réparatrice posés à l'endroit de la mémoire de nos dévanciers. Surtout, ce jour d'hommage est aussi, à bien des égards, le fruit de cette écoute. Devant l'histoire, seul juge des générations passées, présentes et futures, nous posons donc un acte de mémoire et de vérité. Avec reconnaissance et respect, nous nous inclinons devant la mémoire vivace de Hadja André Touré, du président Ahmed Sékou Touré, d'El-Hadj Saïfoulahi Diallo, d'El-Hadj Lansana Beavogui, de Hadja Aïssatou Mafori Bangoura, ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré à leur côté pour l'indépendance effective, la souveraineté intégrale et la dignité des peuples africains. Nous réitérons notre gratitude aux autorités de notre pays qui, avec constance et détermination, mènent des actions longtemps attendues de recentrage de la vision et des objectifs nationaux. Tout au long de cet échange avec Hadja André Touré, le président de la République, son Excellence, Monsieur le Général d'armée Mamadi Doumbouya, a incarné la hauteur de sa charge, un homme d'État lucide et clairvoyant, parfaitement averti des louages habilement prémédités et finement orchestrés, dont les effets nocifs entravent encore notre marche résolue vers une nation unie, solidaire et prospère, tournée chaque jour un peu plus vers le bien-être de nos populations. De cette rencontre féconde ont émergé des avancées significatives. Madame qui m'a précédé l'a souligné. Et parmi ces avancées, nous voulons mentionner la pacification retrouvée sur l'ensemble du territoire national. Notre peuple est en paix. Notre pays est en paix. La réimpression des textes fondateurs du PDG RDA. Les dévanciers ont laissé par écrit ce qui nous soude, ce qui fonde notre nation. Il a réhabilité et restitué les demeures familiales à Bellevue et à Bellevue-Conakry comme à Farana. Il a réhabilité et équipé ces lieux chargés d'histoire et geste symbolique, l'attribution du nom du président M. Sékou Touré à la porte d'entrée aérienne de notre pays. Hadja André Touré a œuvré sa vie durant à la préservation des acquis de la lutte de son époux, le président Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons d'armes. Elle a œuvré pour la primauté des intérêts collectifs sur les avantages particuliers, ainsi qu'à la défense de l'identité, de la culture et de la civilisation africaine. Elle a inscrit cette fidélité
dans l'écrit, à travers son ouvrage Ma vie auprès du président Ahmed Sékou Touré. Elle y dresse le recensement exhaustif des pas et de l'itinéraire de la lutte inlassable et obstinée de notre peuple pour la défense de ses intérêts existentiels et stratégiques. Elle a également laissé de nombreux entretiens radiophoniques et télévisuels pour transmettre les leçons de l'expérience du passage de la dépendance imposée par les armes à l'exercice d'une souveraineté intégrale sans soumission à l'extérieur 26 années durant. Elle a enfin ouvert ses connaissances aux générations montantes sur les transitions institutionnelles, structurelles et organisationnelles qu'a connues la Guinée de 1984 à nos jours. Par son intelligence fine, son courage indomptable et sa sagesse fondée dans les épreuves de la vie, Hadja André Touré a passé le témoin à la postérité. Elle a mené une vie dense et féconde, alliant avec grâce les responsabilités d'une mère de foyer, entourée de nombreux enfants et jeunes venus du Mali, du Kenya, du Sénégal, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Tanzanie et de toutes les autres régions de la Guinée. Elle a été une hôtesse de marque, accueillant de prestigieux chefs d'État et des combattants de la liberté venus du monde entier. Les circonstances de la vie ont amené Hadja André Touré à prodiguer des soins attentifs à l'un des hôtes les plus illustres de notre pays, le président Kwame Nkrumah, dont les compagnons d'exil ont maintes fois loué l'assiduité et la prévenance dont elle fit preuve à cet égard. Le cahier de charge de Hadja André Touré doit impérativement être enrichi de ses réalisations sociales, réalisations majeures parmi lesquelles nous citerons la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Le premier mari d'une femme, c'est son travail, a dit Ahmed Sékou Touré. Et elle l'a matérialisé par la création d'une première mondiale des centres de promotion féminine, dont elle assurait personnellement l'animation et la supervision à l'échelle nationale. Parmi les œuvres sociales majeures également, il y a le Centre d'éducation de la petite enfance du 2 octobre. Il en a été fait mention. Un établissement public. Elle s'est chargée de l'école des sourds et muets. Elle s'est chargée du centre de solidarité des groupes défavorisés vulnérables de Ratouma. Par ailleurs, nous soumettons à la haute attention de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, qu'il veille bien attribuer le nom de Hadja André Touré à tout centre actuellement en activité en reconnaissance de son engagement exemplaire. Enfin, elle œuvrait sans relâche à la cicatrisation des plaies profondes qui ont nourri les oppositions au sein de la nation guinéenne. Elle le savait. Toute réconciliation véritable, juste, équitable et pérenne doit puiser ses racines dans la vérité historique. Celle-ci en est le fondement indéfectible, le socle intangible, le prix incontournable d'une mémoire nationale apaisée, réconciliée avec elle-même et à jamais préservée de falsification. Hadja André Touré a mené son combat jusqu'au bout. Elle siège dorénavant auprès de figures comme Jean-Martin Cissé, Hadja Mafori Bangoura, mais au-delà également auprès de figures héroïques de notre panthéon, l'Almami Samori Touré, Atogwa, Kisi Kaba Keïta, Dina Salifou, Bokar Bari, Yaya Diallo, précurseur de la résistance et de la résilience sur la terre africaine de Guinée. Telle est, Excellences, Mesdames et Messieurs,
la parole de notre association, tenant à porter en ce jour une parole de reconnaissance, de vérité et d'espérance. Nous implorons le Dieu clément, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Mohamed, pour la miséricorde et la clémence à Hadjad Ndetouré et à tous ceux qui, comme nos dévanciers, se sont battus inlassablement pour la liberté dans notre pays. Salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Je vous remercie. Merci, doyen Ali Badra Doukouré, pour ce témoignage très poignant. Je vous remercie pour ces paroles empreintes d'émotion et de reconnaissance qui ont su avec justesse honorer la mémoire de notre illustre disparu. De passage, je salue la famille des hommes artistes musiciens de Guinée, notamment la famille de M. Sori Kandia Kouyaté. J'invite maintenant Madame Kadigbe à bien vouloir s'avancer pour son allocution, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier tout un chacun pour votre présence et votre soutien, et tout particulièrement son Excellence le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement. Pour beaucoup, Adja André Touré restera la première dame de la République de Guinée, la compagne du président Ahmed Sékou Touré et une grande témoin de l'histoire de notre pays. Pour nous, elle était avant tout notre grand-mère. Nous avons eu le privilège de connaître une femme dont l'amour n'avait ni condition, ni limite, ni préférence. Un amour qui ne se mesurait pas en paroles, mais en gestes, en présence, en attention et en sacrifice. Elle nous a aimés avec une générosité rare, qui ne demande rien en retour et qui donne tout simplement parce qu'elle aime. Malgré ses responsabilités qu'elle a portées tout au long de sa vie, malgré les épreuves qu'elle a traversées, les années de pouvoir, la perte de son époux, la prison, l'exil, les nombreuses blessures de l'existence, elle n'a jamais laissé les souffrances altérer la tendresse qu'elle portait à sa famille. Au contraire, elles ont fait d'elle une femme encore plus forte, plus bienveillante et plus attentive aux autres. Être auprès d'elle, c'était se sentir protégée. Sa présence rassurait, son regard réconfortait et ses conseils avaient toujours la sagesse de l'expérience. Elle savait écouter avant de parler, comprendre avant de juger et encourager avant de critiquer. Elle croyait profondément en chacun de ses enfants et petits-enfants, même lorsque nous doutions de nous-mêmes. Elle nous a transmis des valeurs qui resteront gravées dans nos vies. Le respect des autres, la dignité dans l'épreuve, la fidélité à sa parole, le sens de la famille, la foi, la patience et le courage. Par son exemple, elle nous a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans les titres ou les honneurs, mais dans la manière dont on traite les autres et dans l'amour que l'on sème autour de soi. Notre grand-mère avait ce don précieux de rassembler. Sa maison était un lieu où chacun trouvait sa place. Les générations s'y retrouvaient, les histoires s'y racontaient, les rires s'y mêlaient aux conseils et aux souvenirs. Elle était le cœur de notre famille, celle qui maintenait les liens, qui rappelait l'importance de rester unis et qui veillait à ce que chacun de nous ne se sente pas oublié. Le plus bel hommage que nous puissions lui rendre est de faire vivre cet héritage, en restant unis comme elle nous l'a toujours demandé, en nous soutenant les uns les autres comme elle l'a fait toute sa vie, en choisissant toujours la bonté, la générosité et le pardon, en transmettant à nos enfants ce qu'elle nous a appris, afin que son empreinte ne s'efface jamais. Merci, grand-mère, pour ton amour inconditionnel, pour chaque sacrifice silencieux, chaque prière, chaque encouragement, chaque étreinte et chaque sourire. Merci d'avoir cru en nous avant que nous-mêmes nous croyions en nous-mêmes. Tu as marqué l'histoire de ton pays,
mais tu as surtout marqué nos vies. C'est là ton plus grand héritage. Parmi les souvenirs les plus précieux que nous garderons de toi, il y a cette berceuse que tu nous chantais lorsque nous étions enfants, que tu as adaptée en fonction de chacun, qui se présente comme suit. Ma poupée chérie ne veut pas dormir. Ferme tes doux yeux, tes yeux de saphir. Aujourd'hui, ces paroles résonnent différemment. Nous les entendons comme un dernier geste de tendresse envers toi. Repose en paix, chère grand-mère. À nous de te dire aujourd'hui de fermer tes si beaux yeux de saphir. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, t'accueille auprès de lui, t'accorde le repos éternel, fasse de toi une habitante des plus hauts degrés du paradis. Nous garderons ton souvenir vivant dans nos cœurs, avec une profonde gratitude, un immense amour et la promesse de ne jamais oublier tout ce que tu as été pour nous, tes petits-enfants. Merci. Merci, Madame. Merci, ma sœur, pour cet hommage qui contribue à faire vivre la mémoire de notre illustre disparu Hadja André Touré et qui rappelle combien son souvenir demeure encore vivace dans le cœur de celles et ceux qui l'ont côtoyé. Des proches de la défunte prendront ensuite la parole pour partager leurs souvenirs et saluer sa mémoire. Ainsi, nous appelons M. Mangamouri Bangoura, proche de la défunte. S'il vous plaît. Laissez le passage à M. Mangamouri Bangoura, s'il vous plaît. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, commandant en chef des forces de défense et de sécurité, le président Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les ministres de la République du Mali, mesdames, messieurs les hauts cadres des forces de défense et de sécurité, peuple de Guinée ici représenté. Hommage à Hadja André Touré. Nous rendons grâce à Dieu, prière à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en ces jours de commémoration et de reconnaissance. Devant l'histoire, seul juge suprême des générations passées, d'aujourd'hui et futures, nous posons un acte de mémoire et de vérité. Notre reconnaissance et respect, une fois de plus, nous nous inclinons devant la mémoire vivace de Hadja André Touré, du président
Ahmed Sékou Touré, El Hadj Saïfoulaye Diallo, El Hadj Lansana Beavogui, Haya Mafoli Bangoura, ainsi que de toutes celles et de ceux qui ont œuvré à leur côté pour l'indépendance effective, la souveraineté intégrale et la dignité des peuples africains. En ce moment sublime, nous réitérons la gratitude aux autorités de notre pays qui, avec constance et détermination, mènent des actions longtemps attendues de recentrage de la vision et des objectifs nationaux. Durant l'ensemble de ces échanges avec Haya André Touré, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a incarné la hauteur de sa charge en homme d'État, lucide, clairvoyant, parfaitement averti des rouages habilement prémédités et finement orchestrés dont les effets nocifs entravent encore notre marche résolue vers une nation unie, solidaire et prospère, tournée chaque jour un peu plus vers le bien-être de nos populations. De cette rencontre féconde ont émergé des avancées significatives, la pacification retrouvée sur l'ensemble du territoire national, la réimpression des textes fondateurs du PDG-RDA, la restitution des demeures familiales de Bellevue comme à Farana, la réhabilitation et l'équipement de ces lieux chargés d'histoire et gestes fortement symboliques, l'attribution du nom du président Ahmed Sékou Touré à l'aéroport international de Conakry. Elle s'est illustrée par son sens élevé de patriotisme pour accompagner son époux dans la lutte pour asseoir les bases de l'union, du progrès et du rayonnement de la doctrine de la révolution, tout pour le peuple, par le peuple, pour vaincre toute forme de discrimination. Haya André Touré a œuvré sa vie durant à la préservation des acquis de la lutte de son époux, le président Ahmed Sékou Touré, et de ses compagnons d'armes, à la primauté des intérêts collectifs sur les avantages particuliers, ainsi qu'à la défense de l'identité, de la culture et de la civilisation africaine. Dans l'optique de marquer son témoignage édifiant à l'endroit de son cher époux, elle a inscrit cette fidélité dans l'écrit à travers son ouvrage « Ma vie auprès du président Ahmed Sékou Touré », où elle dresse un recensement exhaustif des pas et de l'itinéraire de la lutte inlassable, obstinée de notre peuple pour la défense des intérêts existentiels et stratégiques de la Guinée. Elle retrace non seulement sa vie intime pendant 32 ans, qui remonte de l'an 1953 à Cancan, où elle résidait avec sa famille. Dans cette autobiographie, elle rappelle la vocation du syndicalisme chevronné et de politicien hors pair d'Ahmed Sékou Touré, prenant en compte une partie importante de l'histoire de la Guinée et de l'Afrique occidentale contemporaine. Les actes posés par Haya André Touré doivent être complétés par ses engagements sociaux, entre autres la promotion et l'autonomisation économique des femmes à travers les centres de promotion féminine, les CPF, le centre d'éducation de la petite enfance du 8 novembre ici à Conakry, l'école des sourds-muets, le centre de solidarité des groupes sociaux vulnérables de Ratoma. Elle a mené une vie dense et féconde, alliant avec grâce des responsabilités d'une mère de foyer, entourée de nombreux enfants et jeunes du Mali, du Kenya, de la Tanzanie et de toute la Guinée, et ce, d'une hôtesse de marque accueillant les chefs de l'État et des combattants de la liberté venus du monde entier.
Les circonstances de la vie l'amènent à prodiguer des soins attentifs à l'un de ses hôtes les plus illustres, le président Kwame Nkrumah, dont les compagnons d'exil ont à maintes reprises loué l'assiduité et la persévérance. Elle a également laissé de nombreux entretiens radiophoniques et télévisuels pour transmettre des leçons de l'expérience du passage de la dépendance forcée par des armes à l'exercice d'une souveraineté intégrale sans soumission à l'extérieur pendant 26 ans. Elle a enfin ouvert ses connaissances aux générations montantes sur les transitions institutionnelles, structurelles et organisationnelles qu'a connu le pays de 1984 à nos jours. Par son intelligence fine, son courage indomptable à sa sagesse dirigée dans les épreuves de la vie, Yahya André Touré a passé le chemin, le témoin à la postérité. Le plaidoyer... Le plaidoyer soumis au président de la République est de solliciter la levée de la sanction administrative du PDG RDA pour lequel Yahya André Touré a consacré sa vie durant et a œuvré pour son plein rayonnement. Pour terminer, nous prions Dieu, le miséricordieux, de recevoir notre mère Yahya André Touré dans son paradis céleste, ainsi que tous les combattants émérites de la liberté et de l'indépendance de la Guinée. Je vous remercie. Salam. Merci, M. Manga Mori. Merci à tout le monde pour l'écoute. Merci à Ali Badra Doukouré qui se reconnaît déjà dans le message de M. Ibrahim Khalil Diakité, représentant de l'Association des amis et sympathisants des œuvres des compagnons de l'indépendance. On passe à présent à l'élévation à titre posthume, une distinction honorifique décernée par le président de la République, grand maître des ordres nationaux de la République de Guinée. La grande chancellerie pour la lecture du décret. Nous invitons Maître Amara à nous rejoindre pour la lecture du décret. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les hautes autorités de la hiérarchie militaire, Mesdames et Messieurs les délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses, la famille éplorée et les familles alliées, la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée présente ses condoléances
les plus émus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la famille éplorée de Feu Hadja André Touré, ainsi qu'au peuple de Guinée. Mesdames et messieurs, Hadja André Touré, dont le parcours et l'engagement public incarnent de manière exemplaire les valeurs de résilience, de paix et de pardon essentielles à la cohésion nationale et à la consolidation de l'unité. Pour son attitude digne, sa constance morale, sa présence apaisante, elle a offert à la nation guinéenne un modèle inspirant, particulièrement pour les femmes. Pour son attitude empreinte de retenue, de respect et de hauteur de vue, elle a su démontrer que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui ouvre la voie à une guérison collective. Et enfin, on ne saurait oublier son statut de compagnon d'indépendance auprès de son cher époux, Feu Président Ahmed Sékou Touré, paix à leur âme. Mesdames et messieurs, au vu de tout ce qui vient d'être dit, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux de Guinée, a bien voulu honorer la mémoire de Feu Hadja André Touré en l'élevant à une distinction honorifique, comme l'a rappelé hier et tout à l'heure Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général de la DCI. Cette élévation puise son essence dans sa résilience face aux épreuves, la paix qu'elle voyait comme horizon et le pardon qu'elle voyait comme réconciliation. À travers ces valeurs donc, un décret a été pris en date du 10 juillet dont la teneur suit. Décret D 2026-0218 PRG portant nomination à titre posthume au grade de commandeur dans l'ordre national du Colatier. Le président de la République décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation pour son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et des valeurs de résilience, le grade de commandeur dans l'ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné à Feu Hadja André Touré, ex-première dame de la République. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 juillet, président Mamadi Doumbouya, je vous remercie, qu'Allah ait pitié de son âme. Arrive à présent, après ce décret, le point d'orgue de cette cérémonie. L'hommage de la nation à Hadja André Touré, qui sera rendu par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président de cette cérémonie, représentant
Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons respectueusement à livrer le message du chef de l'État. C'est avec une très profonde émotion que j'ai l'honneur de représenter le président de la République à la cérémonie pour rendre les hommages à la première dame de la République de Guinée, Hadja Feu André Touré. La République est en deuil. Elle est en deuil pour deux raisons fondamentales. La première, Hadja André Touré est le témoin privilégié de l'histoire de la République de Guinée, de la période coloniale aux indépendances et à la gestion, disons, de l'indépendance de la République de Guinée jusqu'à présent. Donc, elle est le témoin privilégié de notre histoire, de notre identité et de notre réalité d'aujourd'hui. La deuxième chose, la nation est en deuil du fait que Hadja André Touré était l'épouse du premier président de la République de Guinée. De par sa position, elle est aussi l'incarnation de l'image de l'ensemble du peuple de Guinée et par conséquent, son décès est pour la République le décès d'une personnalité éminente de la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle le président de la République a estimé qu'il est de son devoir, en tant qu'incarnation de la République de Guinée, de rendre un vibrant hommage à Hadja André Touré. Pour que la République puisse désormais, de manière irrévocable, demeurer la République de Guinée. Et par conséquent, la République est une incarnation qui transcende nos individualités, qui transcende nos histoires individuelles. Et le président de la République, Mamadi Doumbouya, dès son accession à l'indépendance, a mis comme focus la nécessité absolue de permettre à ce que tous les Guinéens, de toutes les sensibilités, de toutes les histoires, de toutes les origines, de se sentir unis à travers une identité unique, celle d'être des citoyens de la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle, dès le 31 décembre 2021, il a décidé d'organiser les assises nationales pour qu'il y ait la possibilité pour tous les Guinéens de se parler, de se regarder face à face, de se pardonner afin qu'il y ait une véritable réconciliation dans ce pays. C'est dans cette logique que le Comité national des assises a été institué. Les 45 recommandations pliées stratégiques et fondateurs d'une nation apaisée, pacifique, allant dans le sens de l'unité et du progrès ont été officiellement pris en charge par le président de la République pour dire qu'il faut que nous mettions ces projets dans le dur, c'est-à-dire de les transformer en réalité. Et le gouvernement de la République, durant ces 4 années, en a fait un des objectifs majeurs et pour l'essentiel, grâce à Dieu, la réconciliation de ce pays, l'unité de ce pays, la pacification, la possibilité pour tous les Guinéens, de toutes les sensibilités, de prendre en compte l'intégralité de l'histoire de ce pays, avec ses moments de bonheur, avec ses moments de tourmente, est devenu aussi une réalité. C'est en ce sens qu'aujourd'hui,
lorsqu'on va enterrer Hadja André Touré, nous enterrons un pan extrêmement important de notre histoire, mais nous ouvrons une autre page, celle de la réconciliation véritable, celle de l'unité, celle de la pacification, celle de l'appropriation par tous les Guinéens de leur histoire, quels que soient les moments de ces moments historiques qui ont été des moments parfois de bonheur, parfois de tourmente, parfois de désespoir pour certains. Et Hadja André Touré l'a vécu dans sa chair, dans sa vie, avec des hauts et des bas. C'est aujourd'hui une véritable, disons, un alignement des planètes avec ce que nous avons fait, la pacification de ce pays. Le fait d'accompagner Hadja André Touré dans un moment de réconciliation véritable de tous les fils et filles de ce pays, dans un moment de pacification, dans le moment d'apaisement relativement constaté par tout le monde, c'est un moment de bonheur pour le président de la République. Aussi pour, à titre posthume, Hadja André Touré, qu'elle va partir dans un environnement où son pays est réconcilié, où son pays s'est stabilisé, où ses douleurs ont été, dans une large mesure, cicatrisées. Au nom du président de la République, c'est avec gravité que nous nous engageons de plus en plus à appeler tout le monde à prendre en compte l'intégralité de l'histoire de ce pays pour en faire le fondement de notre identité commune qui nous permettra de passer dans une autre optique, celle de bâtir un pays réconcilié, un pays pacifié, un pays décomplexé, un pays qui va aller dans le sens du progrès. Au nom du président de la République, nous rendons un vibrant hommage à la famille, nous présentons nos sincères condoléances à ceux et à celles qui ont accompagné Hadja André Touré tout au long de son existence et nous prions pour que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président de cette cérémonie, au nom du chef de l'État, nous remercions au nom de la famille, de l'assistance. Recevez donc nos sincères remerciements pour ces paroles de compassion, de mémoire et d'espérance qui resteront gravées dans le cœur de tous ceux qui les ont entendus. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vivre l'ultime étape de cet hommage marqué par les prières et les rites funéraires afin de confier notre illustre disparu à la miséricorde du Tout-Puissant Allah. Cette cérémonie s'achève donc par la procession, un moment de profonde communion nationale marqué par des prières. Les hautes autorités, les personnalités invitées ainsi que l'ensemble de l'assistance sont donc invités à se recueillir devant la dépouille mortelle de notre regretté maman Hadja André Touré afin de lui rendre un ultime hommage empreint de dignité, de respect et de reconnaissance. Allahumma aghfir laha warhamha wa afiha wa a'idha min adabil qabri wa adabil nar. وارترب جلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Merci à tout le monde.
passage. S'il vous plaît. Installez-vous. Installez-vous. Salif Keita, s'il vous plaît, pour la prononciation. La cérémonie n'est pas finie. La partie hommage.
Allô? Voilà, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La cérémonie n'est pas terminée. La procession se limite à la haute hiérarchie militaire. Et le corps doit sortir avant nous. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Veuillez prendre place. S'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La cérémonie n'est pas terminée. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez reprendre vos places. Tout le monde est prié de prendre place, s'il vous plaît. Une prière est prévue à la mosquée Faisal de Conakry avant l'inhumation au Cas Bellevue. Tout le monde aura l'occasion de prier pour Hadja André Touré. On continuera de le faire, Inch'Allah. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Merci à toutes et à tous de reprendre place. On aura l'occasion à la mosquée Faisal de prier pour Hadja André Touré. Après donc le passage de la famille, mesdames et messieurs, tout le monde ne peut pas passer devant la dépouille mortelle compte tenu du temps imparti. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Tout le monde ne peut pas passer devant la dépouille mortelle compte tenu du temps imparti.
Merci à l'assistance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la haute hiérarchie militaire, Mesdames et Messieurs les membres des institutions républicaines, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, membres de la délégation de la République sœur du Mali, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, merci infiniment de votre aimable attention.